Mardi 22 décembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. L'information majeure relayée par les journaux parus en kiosque ce mardi est celle des élections des exécutifs régionaux dans les 10 régions. Cameroun Tribune parle du jour J. À travers les 10 chefs-lieux de région, les 900 conseillers régionaux représentant les délégués de département et le commandement traditionnel vont élire les présidents des conseils régionaux et des conseils exécutifs régionaux ainsi que les membres de leur bureau. Les détails sur comment vont se dérouler ces élections en page 7 de Cameroun Tribune, édition de ce mardi. Toujours dans cette édition de Cameroun Tribune, découvrez l'échange avec l'internationale attaquante Nshout Njoya Adjara qui sort d'une saison riche en titres avec son club Valerenga. De retour au Cameroun, elle a effectué un stop à la Sopecam. Les détails de son échange avec la rédaction de Cameroun Tribune en page 29. On passe à cette info pour parler élection des présidents des conseils régionaux. Une fois de plus, le journal estime que la décentralisation est à l'épreuve des manœuvres du RDPC. Comment peut-on libérer les collectivités territoriales et les régions du contrôle politique du pouvoir central? Voilà la question en une de cette info qui souligne ensuite qu'elle vaut la peine d'être posée dans la mesure où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais orchestre des manœuvres de caporalisation de 16 instances en charge d'implémenter le processus de décentralisation au Cameroun. La suite de cette analyse est à retrouver en page 8 de cette info, parution de ce mardi. Dans cette même édition de cette info, on apprend que l'ancien directeur général de la Cameroon Radio Television, Mandozé, incarcéré à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé, est dans un état de santé critique. Il serait actuellement interné dans une formation hospitalière de Yaoundé, prêt à rallonger la liste des prisonniers de luxe qui sollicitent une évacuation sanitaire. Pour plus de détails, lisez la page 4 de cette info, parution de ce mardi. On poursuit avec le quotidien Le Jour qui lui aussi a tendu son micro à Nshout Njoya Adjara. Elle parle notamment de son combat contre les violences faites aux femmes en page 5. Le Jour annonce également la construction de l'usine de production d'énergie pour janvier 2022. On termine avec Sa Presse qui nous informe que le concours régional Ville Propre vient d'être lancé dans la région du littoral par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortés. C'était le 17 décembre dernier à Douala. Retour sur cette cérémonie de lancement en page 4 de Sa Presse, édition de ce mardi 22 décembre 2020. Et voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. De votre attention, merci. À demain.